Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession. Nous prions, bien-aimés, selon la condition, selon la direction de notre Seigneur Jésus pour notre beau pays, le Grand Congo. Voici le moment idéal où nous devons encore une fois nous encourager dans le Seigneur par ces quelques mots que le Seigneur notre Dieu nous met à cœur et les paroles qui sont inscrites dans la parole du Seigneur. Nous allons parler, bien-aimés, de nous garder sur l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, bien-aimés, c'est l'un des péchés majeurs. Nous avons 4 péchés majeurs que nous connaissons, que Dieu condamne. Et chaque péché majeur, bien-aimé, a une principauté, a des démons puissants qui guident ou qui influencent cette catégorie de péchés. La première catégorie, bien-aimée, des péchés, c'est les péchés qui sont liés à l'impudicité, c'est-à-dire tout ce qui est lié au sexe, le sexe en dehors du mariage, que ce soit par l'impudicité, que ce soit par la fornication, que ce soit par l'inceste, que ce soit par toutes sortes de bestialité, de sodomie ou toutes sortes de mariages homme-homme, c'est-à-dire les relations entre hommes-hommes ou femmes-femmes. Toutes ces choses bien-aimées qui sont dans ce monde sont poussées par les démons. Voilà pourquoi ces démons bien-aimés qui influencent les gens dans l'impudicité, il y a un démon, il y a des principautés qui influencent ce monde, qui maintiennent les hommes, les femmes à pouvoir se maintenir dans cette activité. Voilà pourquoi, bien aimé, la deuxième catégorie, c'est ces péchés qui sont liés à la débauche. La débauche, bien aimé, c'est toutes sortes de péchés qui contribuent à influencer la vie de l'homme, que ce soit l'excès de la colère, la gourmandise, l'alcool, l'ivrognerie, ou toutes sortes de péchés bien-aimés que nous commettons au quotidien. Ce sont des péchés qui sont liés à la débauche. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. La gourmandise, lorsque tu manges, l'envie, la convoitise, toutes sortes sont des liés qui sont à la débauche. Il y a le péché, bien-aimé, la troisième catégorie des péchés, c'est la catégorie des péchés qui sont liés au meurtre. Tu ne tueras point. Tous ceux bien-aimés qui versent le sang des autres pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir avoir de l'influence matérielle dans ce monde, comme Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie, il a commis le meurtre. Les péchés qui sont liés au meurtre a plusieurs canaux d'expression. Il y a le meurtre qu'on tue en versant le sang, en prenant une arme ou en jetant un projectile sur quelqu'un et la personne meurt. Il y a aussi le meurtre par parole. Tu peux tuer quelqu'un par des paroles. Les paroles méchantes que tu peux influencer une personne, tu peux donner sur une personne et la personne est morte dans son âme, est morte dans son cœur, est morte dans son esprit. Il y a des paroles blessantes, bien aimé, que tu infliges à quelqu'un, que tu infliges à une personne. C'est un meurtre. Et aussi, bien aimé, il y a le meurtre dans le pensée. Tu peux tuer quelqu'un dans tes pensées. Ce sont des pensées, bien aimé, de meurtre. C'est-à-dire tu planifies quelque chose dans ton esprit et tu prépares un moyen de l'exécuter. En dehors de cela, bien aimé, la quatrième catégorie, c'est de cela que nous allons parler. C'est la catégorie qui est le péché de l'idolâtrie. La Bible nous parle, bien aimé, que nous devons nous garder de l'idolâtrie. Dans Apocalypse chapitre 19, versets 10 à 22, la parole de Dieu dit ceci. « Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon. » Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus.
adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bien-aimés, c'est une parole clé qui nous ouvre l'intelligence de comprendre qui est censé être adoré. Et l'adoration, c'est un champ de bataille qui est influencé, qui est combattu, qui est acharné entre Dieu et le diable. Le diable, il est jaloux de voir que les humains adorent Dieu, un Dieu qui ne voit pas, un Dieu qui n'est pas visible. Alors il veut, lui, s'approprier de cette gloire. Parce que, bien-aimé, s'il y a une personne qui est proche de nous, s'il y a un esprit qui influence l'homme sur la terre d'une manière de le détourner de la présence de Dieu, c'est le diable, c'est Lucifer, qui est le diable bien-aimé. C'est que nous devons comprendre le mécanisme d'adoration, parce que l'adoration bien-aimé, c'est même un monde de profondeur, c'est un monde d'intimité, c'est un monde où on place Dieu au-dessus de tout, on place qui on veut. Pour ceux qui placent Dieu, ce sont les adorateurs de Dieu, mais pour ceux qui placent l'argent, qui placent les femmes, qui placent les objets matériels, qui placent le travail, qui placent, je ne sais pas, le sport, qui placent tout ce qu'ils peuvent placer, plus que Dieu, ça devient une source d'adoration. Jésus, ici, par l'ange, nous interdit d'adorer les hommes et d'adorer les anges. Parce qu'il y a ceux qui adorent les anges bien-aimés dans des cris de religion où les anges sont vénérés, où Michael est adoré, où l'ange Gabriel est adoré, où les séraphins sont adorés, où certains anges bien-aimés que nous connaissons sont adorés. Il y a aussi dans d'autres sphères religieuses où certains anges déchus, ce sont des démons qui sont adorés. Bien-aimés, l'adoration, c'est un monde où Dieu ne veut pas donner ça à quelqu'un d'autre. Dieu a dit qu'il ne donnera jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. C'est pour cela, bien-aimés, les conséquences sont énormes pour ceux qui n'adorent pas Dieu, qui adorent le monde, qui adorent les démons, qui adorent des sirènes, qui adorent certains esprits ou même des esprits de mort. Bien-aimés, il y a des conséquences. Voilà pourquoi le monde dans lequel nous vivons perd l'équilibre. Et Dieu veut restaurer l'équilibre, bien-aimés, par l'entremise de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous savons, bien-aimés, que l'humanité, le seul médiateur que nous avons, bien-aimés, entre Dieu et les hommes, le futur roi de la terre est établi par le Tout-Puissant. Et celui qui l'a établi, bien-aimé, c'est Dieu. Dieu a établi Jésus comme étant notre médiateur. C'est pour cela, il vient d'assister à l'investiture de Jésus-Christ. Jésus-Christ est déjà investi comme roi. Roi des rois, prince de paix. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre cela. Que lorsque nous rentrons dans l'adoration, c'est une dimension qui demande l'esprit. Parce que Dieu n'est pas adoré dans la chair. Dieu n'est pas adoré par les sentiments humains, mais Dieu doit être adoré par l'esprit. Et l'adoration, bien-aimée, c'est aussi un monde de vérité. Lorsqu'on n'a pas la vérité de Dieu n'est pas dans notre cœur, notre adoration est une adoration fausse. L'adoration, bien-aimée, doit être unique. Nous devons adorer seulement un seul Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il nous interdit, nous les chrétiens, de placer devant lui un autre Dieu. Tu n'auras pas devant ma face un autre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, cela doit être bien compris. Pour que nous ne puissions pas attirer la colère et la jalousie de Dieu. Dieu est jaloux parce qu'il a placé son esprit en nous. Il ne veut pas que nous puissions avoir deux sources d'adoration. Nous devons nous garder, bien-aimés, de bien le faire. Parce que si nous nous gardons, Dieu va nous protéger, Dieu va nous aider.
Au moment où l'ange déclare ces paroles de Dieu, Jésus tombe, Jean plutôt tombe à ses pieds pour l'adorer. C'était une erreur. Et heureusement que l'ange a corrigé parce que Jean était dans l'ignorance. Les anges portent un corps glorieux. Les anges bien-aimés, ils sont puissants en force, ils sont puissants en énergie. Un ange peut se manifester en un clin d'œil, il peut entrer dans un lieu inaccessible et il peut prendre la forme qu'il veut pour parler à l'homme. Donc, bien-aimé, Jean a compris maintenant qu'il était dans la fausseté. Beaucoup de gens sont dans la fausseté parce qu'il manque la révélation. Jean a été révélé et il a compris qu'il ne devait pas adorer l'ange. Donc c'est très important, bien-aimé. Nous devons nous garder de bien le faire parce que la réaction du monde, la réaction de l'ange plutôt, est immédiate. Il lui dit clairement, garde-toi bien de le faire. Garde-toi bien de le faire. Nous devons toujours nous garder bien-aimés de faire l'adoration. Lorsque tu vas adorer ton Dieu, tu dois te poser deux questions. Tu dois d'abord rentrer en toi-même, regarde si tu as la vérité et si cette adoration est poussée par l'esprit. L'adoration n'est pas quelque chose qui est poussé par l'intelligence ou par le mot qu'on a enregistré ou qu'on entend à gauche et à droite. C'est du fond du cœur, bien-aimé, qu'on pousse, qu'on rentre dans l'adoration. Donc Jean ne devait en aucun cas se prosterner devant lui pour l'adorer. En fait, l'ange chargé de communiquer les révélations de prophétie de l'Apocalypse se présente lui-même comme un compagnon de service de l'apôtre qui se consacre au témoignage de Jésus. Seul Dieu doit être adoré. Ici, il est très important, bien-aimé, de comprendre que l'ange bien-aimé, en fait, est venu pour révéler. Les anges viennent bien pour nous révéler le monde spirituel, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Ce sont les compagnons de service. Donc, lorsque Dieu veut nous communiquer le message, nous communiquer sa pensée, il envoie ses anges. Le ministère des anges bien-aimés sont opérationnels. Ce n'est pas les choses qui se passaient seulement au temps de Moïse, au temps de Jésus. Mais à ce moment, aujourd'hui bien-aimés, les anges de Dieu sont en mouvement et ils sont en manifestation. Ce sont des personnages spirituels que Dieu nous envoie pour nous aider à marcher et à comprendre certaines choses. Dans Exode chapitre 20, versets 2 à 5, jusqu'au verset 12, la parole de Dieu dit ceci. « Je suis Jéhovah ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'autres images taillées, ni aucune figure de ce qui est en haut, dans le ciel, ou de ce qui est sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras point. » Bien-aimés, ici c'est la parole de Dieu majeure que Dieu nous dit. C'est que nous ne devons jamais faire. C'est que nous n'aurons jamais, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Je suis Jéhovah ton Dieu. Dieu nous rappelle ce qu'il est, qui il est. Il est Jéhovah, l'éternel Dieu. L'éternel Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Il nous a fait sortir du monde. Il nous a fait sortir du péché. Il nous a fait connaître sa voix, sa parole, son amour, sa grandeur. Il nous a fait connaître sa volonté. C'est que, bien aimé, c'est Dieu qui nous a fait sortir de quelque part, de la malédiction. Il nous interdit. Il nous dit, nous étions dans la maison de servitude. La maison de servitude, c'est le monde dans lequel nous étions. Il nous a fait sortir de cela, bien-aimé. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
c'est qu'on ne doit jamais placer quelque chose d'autre devant la face de Dieu. Un intermédiaire ou une amulette ou quelque chose, quoi que ce soit, bien-aimé, ne doit jamais être présenté devant Dieu comme intermédiaire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel ou de ce qui est sur la terre ou de ce qui est dans les eaux au-dessus de la terre. Donc aucune représentation. Vous savez, bien-aimé, l'homme cherche toujours ce qu'on appelle, il y a un terme là, un appui sur lequel il peut s'appuyer. C'est ce qui est arrivé dans le désert, lorsque les enfants d'Israël ont vu Moïse monter sur la montagne pendant 40 jours. Ils ont pensé que Moïse était mort. Ils ont cherché à avoir une référence. C'est le terme que je cherchais, une référence sur lequel ils doivent s'appuyer comme étant Dieu. Ils ont demandé à Aaron de leur faire ce qu'on appelle le veau d'or. Ils ont fait ériger un veau d'or et ils ont commencé à adorer. C'est ce qui se passe dans l'imagination. L'homme a horreur du vide. L'homme ne veut pas adorer quelque chose qu'il ne voit pas, qui n'a pas de repère dans son esprit. Voilà pourquoi l'homme cherche toujours une image. Encore moi milette à ma mari, tant qu'on a image wana, soit photo, soit statuette, soit kekomoko boye, azo se représenter maintenant Nzambe na simaelo kowana. Voilà pourquoi Nzamba peki sibilo kowana, parce que notre esprit doit être libre de toute représentation quelconque. On ne peut jamais représenter Dieu par une image. Dieu est esprit et l'esprit n'a pas de forme. L'esprit est informe. Voilà pourquoi nous devons maintenant nous comprendre cela comme étant serviteurs et enfants de Dieu. Et lorsque nous voulons être des vrais adorateurs, tu ne dois jamais avoir une image de Dieu dans ta tête. Tu dois laisser Dieu lui-même décrire ce qu'il est en toi. Parce que Dieu dit, il a fait notre corps le temple du Saint-Esprit. Et le temple, le Saint-Esprit intercède auprès du Père à notre faveur par des soupirs inexprimables. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va vers le Père, qui comprend qui est le Père, parce que Jésus prend ce qui est de lui et donne à l'Esprit. Et l'Esprit nous communique maintenant les émotions, la volonté, la pensée de Dieu. Et c'est à cela, bien aimé, que nous avons aussi le mot pour parler à Dieu, qui sont poussés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'adoration, bien aimé, c'est quelque chose qui doit être poussé par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit ne te pousse pas dans l'adoration, ne fais rien, parce que ça sera la chair, ça sera les émotions humaines, ce sera toutes sortes de manifestations contraires à la volonté du Seigneur. Bien-aimé, c'est très important. Voilà pourquoi nous devons nous assurer, lorsque tu vas adorer Dieu, que tu es poussé par le Saint-Esprit. Lorsque tu vas adorer Dieu, tu dois sentir ton cœur bouillonner. Tu dois sentir ton cœur quitter le monde matériel et pénétrer maintenant le monde surdimensionnel dans la présence du Seigneur, dans la présence du Très-Haut. C'est très important, bien-aimé. Il ne faut jamais se représenter. Si tu as une image dans ta maison ou une image quelconque que ton pasteur t'a donnée, c'est-à-dire la photo de ton pasteur, d'un prophète, ou je ne sais pas, quelque chose, un chapelet ou quoi que ce soit, ce sont des amulettes, bien-aimés. Tu dois te représenter, aucune image désormais. Représente-toi le Créateur dans ton esprit et sans pouvoir avoir une image quelconque, bien-aimé. Il y a de nombreuses reliques. Ils sont maintenant vénérés à travers le monde, bien-aimés. Les reliques, ce sont toutes ces choses qu'on représente comme des images. Ça peut être aussi l'encens, cendre. Cendre ya moto ya kufa, mosali ya nzambe, bati yango quelque part, ou soit bato azo kende basel mo hôtel bati cendre naye pour que bato ba kende kofuka melawana. Le temps de Moïse bien-aimé, tango arche oyo ya alliance et alaki na désert, plutôt là où Moïse avait planté les serpents d'airain dans le désert. Parce que ces serpents d'airain avaient guéri des maladies, les morsures de serpents. Bato yo nyoka zokisaki bango na désert. Tango batalaki nyoka wana ya airain o Moïse atelemisaki babikaki.
yango sikoyo nzambe bato babazaki na image balomonaki lokola serpent wana eya na nguya moko boye babandaki kozonga chaque fois kosambelaka esika wana. C'est pour nous dire que les gens aiment toujours se représenter. Tokotala ba relique oyo ti lelo bato mususu basali yango ba symbole et adoration. Bien-aimé, des reliques est un souvenir matériel d'une personne vénérée, honorée comme un saint. Donc les reliques, bien aimés, c'est un souvenir matériel. Souvenir matériel, na uti koloba awa ikozala nzoto ya moto oyo akufi akozala mosali ya nzambe, prophète ya nzambe, bazwi nzoto na ye batumbi yango basali mensonge. Encens wana batia yango soit esika moko bato bazokende kofukamela place wana. Omona place oyo babomaki par exemple anuarite kuna na otuele basali mwa ndako moko boye place akufelaki bato bazokende kosambela wana. Ce sont ce qu'on appelle des reliques. Okomona ba esika osusu oyo soit mosali ya nzambe moko atiaki lokolo na ye soit elamba oyo alataki bato bakomi kokende kosambela esika wana kosambela elamba wana pour que esunga bango na ba makambo baza nango posa. Bien-aimé, toutes ces choses sont les objets d'adoration. Bible et aliko pekisa biso makamboana. Tu n'auras pas d'image taillée, une représentation quelconque, aucune représentation. Il peut s'agir d'une partie de son corps, c'est ce que je viens de dire, bien-aimé, comme des ossements. Côté prophète, un objet lui ayant appartenu comme un vêtement, une chose qu'elle a utilisée et donc sanctifiée par son contact, mais aussi les instruments de son supplice comme la croix. Tu vois, même la croix que Jésus avait portée, les gens ont commencé maintenant à mettre ça dans un musée ou pour pouvoir adorer, pour aller chercher à prier cette croix, pour que cette croix leur donne le pouvoir. Ce sont des choses qui sont vraiment interdites. Le culte de religieux repose sur la possibilité de transfert de la sacralité du corps saint sur l'objet qui lui a été touché. Yango monaka ba culte mususu na ba église mususu basambelaka ba santo. Baosambela ba santo batoyo basalelaki nzambe. C'est parce que na objectif ya ba culte wana bazokanisa ke non ya na possibilité moko ya biloko na bango wana ezo transmettre ou transférer kibosantu na bango na biloko oyo bango basimbaki ezala elamba oyo alataki oyo elamba eloko nzoto na ye oyo eloko moko oyo ya supplice ezala couronne oyo Yesu alataki oyo ala elamba ya Yesu oyo mwasi apangusaki elongi makila etikalaki na elamba wana biloko wana barecueillir yango ekomi lokola biloko moko ya sacralité bazoko vénérer yango bien aimé. Ce sont des choses jusqu'aujourd'hui il y a les gens qui sont embobinés dans ce genre d'imagination ou dans des choses comme ça. Nous devons, bien aimés, nous interdire de faire ce genre de culte. Et si kato okomona keno ya culte ba mort, bazo invoquer ba mort ou ba santo tout ça, bien aimé ko sala ka makambo na te parce que Dieu ne veut jamais une intervention quelconque ou un intermédiaire. Le salut, bien aimé, ne passe que par celui qui est mort et qui est ressuscité. Jésus-Christ, c'est lui l'intermédiaire entre nous et Dieu. Il n'y a aucun autre intermédiaire. Le culte de reliques est une pratique retrouvée dans plusieurs religions. Plusieurs religions font des cultes de reliques, bien aimés. Okomona bato bazokende komela bama ya nkamba o topetema ya wana soki ndenge nini prophète wana soki ala sokolaki yango soko omeli yango okomona. Tout ça ce sont des représentations bien aimées qui nous retardent dans notre esprit. Bien aimé, ne sois pas esclave de ces choses. Il y a des gens qui font dans les pèlerinages à la Mecque, côté soit prophète Akufelaki, Libanga, il y a des gens qui vont même dans des sépulcres, côté Yesu Akufaki, na tombo na eba, ça les grottes moko boye comme église. Bien aimé, les gens vont croyant que place Iwana est la puissance extraordinaire. Non, bien aimé, Dieu est esprit. Dieu n'est pas dans une dimension physique. Dieu est esprit, mais il prend corps dans notre vie. Il peut prendre qui il veut et susciter qui il veut pour manifester sa gloire. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, bien-aimé, est partout dans le monde, et partout où tu es. Là où, bien-aimé, se trouve le cadavre, c'est là où se rassemblent, bien-aimé, les tout terrain, se rassemblent
les oiseaux qui mangent la chair, bien-aimés. C'est pour cela que nous devons savoir que là où il y a la présence, il y a l'Esprit de Dieu. C'est là où ceci à Dieu se manifeste. Dieu n'est plus dans un lieu d'honneur ou dans une structure bien-aimée. Ces cultes, il ne faut pas jamais assister à ces choses bien-aimées. Donc nous devons savoir que ce culte génère des vifs débats quant à l'authenticité des reliques qui souvent multipliées à travers le monde, mais aussi qui sont multipliés dans le monde et commencent et quantifiés et commencent et au culte des superstitieux dont elles sont l'objet. C'est-à-dire, bien aimé, il y a beaucoup de mensonges. Les gens commencent à travailler les esprits faibles pour leur donner certains enseignements afin qu'ils puissent se détourner de la vérité. Beaucoup de reliques sont à l'origine des pèlerinages de croyants espérant ainsi approcher la sainteté. Au moment où batuming basalaka ba kilomètres de kilomètres bafuta ba avion bake na ba place mo bake na Vatican bake soki wapi na ba grotte kuna soit Mama Maria Kitaki soit nini moko manifestation moko spirituelle et salamaki. Les gens payent parfois de l'argent pour faire ce pèlerinage. Il y a par exemple le relique de Saint-Pierre, Saint-Père Charcel, le premier martyr de l'Océanie. Bien-aimé, il y a le premier martyr de l'Océanie, c'est un prêtre. L'inscription l'indique, natte imbibée de sang de révérend Père Chanel. Il y a un natte nae moko, oyo yalaki na makila, côté à kufa qui soit babomaki, maintenant makila nae koya ki na natte wana. Natte wana batiango na temple, bato bakomi ko sambela natte wana, parce que ça ya Saint Nani Charnel, Saint-Pierre Charnel, donc bakomi ko sambela iloko na relique nae wana. Il y a les reliques de Bouddha qui sont conservées à Wat Rung, la relique à Bouddha. Bouddha zalaki pe mutumoko, un homme, un religieux, un homme spirituel, oyo, à Salaki qui non la plupart de Asie mineure, ba Chine, ba Indo-Pakistanais, ba pays belé, ba Inde, ba Sambelaka Bouddha. Vous comprenez bien aimé? Ils sont dans le nord de Thaïlande. Donc côté Bouddha Banda qui est dans le nord de Thaïlande, ba Thaïlande kuna. Donc bien aimé, il y a les reliques de la barbe Mahomet, de la barbe Mahomet à Konyan en Turquie. Il y a des reliques qui a barbe à Mahomet. Na Turquie, tu vois un peu les gens comment ils sont dérapés. Bon, maintenant quelques reliques de Jésus-Christ comme le reste de supposé de la couronne d'épines. Il y a même la couronne d'épines, toutes ces choses ont été récupérées. Il y a des gens qui ont maintenu ces choses dans des lieux où il couronne à Yesu, parce qu'ils croient que non, cette couronne détient un certain pouvoir. Même la sueur du Turine, oh ya Yesu, sueur na yewana yake itangama kina makila, parce que quand Jésus avait intercédé dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit que l'intensité de la prière a fait que sa sueur était transformée en grumeau de sang. Et ce grumeau de sang attachait même l'habit qu'il avait porté. On a conservé toutes ces choses bien aimées. Il y a de nombreuses autres reliques de Jésus-Christ, essentiellement des reliques de contact sont dispersées dans plusieurs pays. Il y a plusieurs pays bien-aimés qui conservent ces choses dans plusieurs pays, attirant chaque année des millions de pèlerins. Chacun offrir que les siennes et les vrais. Donc il y a même des disputes entre les personnes qui font ce genre de culte. Bato bazolo bakeno par exemple lamba na ye oyo ya Yesu alata kiwana ni yango eza vrai ya vrai bato siko ba comme ko desiko nga kuru ekulu nazana ekulu sa Yesu mususu ça na ba calice. La calice que Jésus avait bu là, la Sainte Seine. Il y a des gens qui conservent toutes ces choses bien. Il y a même la croix de Jésus. Selon la légende bien-aimée, le voile de Véronique a été utilisé pour essuyer la sueur du front de Jésus quand il portait la croix. Véronique, cette femme qui était partie essuyer le visage de Jésus, cette tunique-là bien-aimée a été aussi conservée. Et cette sueur est conservée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs reliques prétendent être la vraie. La de Véronique à Rome, à Vienne et en Espagne. Donc, il y a des gens aussi qui ont fait des imitations
oyo batie côté na bango na Vienne balobi ke ya biso nde ya vrai, ba o batie na Rome oyo ya biso nde ya vrai, o batie pe na Espagne oyo ya biso nde ya vrai. Donc il y a toutes sortes, bien aimés, de contradictions. Dans le relique de la Passion exposé à Notre-Dame de Paix, à Notre-Dame de Paris, bien, nous trouvons un morceau de la vraie croix, un clou de la Passion et la sainte couronne d'épines. Donc il y a, bien aimé, ceux-là sont exposés à Paris, exposés à Notre-Dame de Paris, la Notre-Dame de Paris, au Ezika Kiwana. Je crois que c'est les donc on a conservé les morceaux de la vraie croix de Jésus, un clou de la Passion et la sainte couronne d'épines. Va conserver en gros. Bilokwana, batoazo kende ko sambelango kokota en contact parce que il y a des pratiques bien aimées que le monde spirituel exerce à travers ya eloko na yo ata yo zate oloto lataki ba esprit ba koki ko invoquer esprit na yo au travers ya eloko yo esimbaki nzoto na yo. Voilà pourquoi bien aimé, il y a eu des gens dans le contact, dans le monde spirituel, même le monde de contact existe. Voilà pourquoi nous on impose même les mains sur les malades. Il y a un transfert d'énergie. Bien aimé, cela est acceptable par Jésus. Mais on ne doit pas faire cela un objet d'adoration. On doit imposer les gens sur les personnes à qui on veut confier une charge. Par exemple, serviteur et ensemble imposer bango maboko. Cela ne doit pas être un objet d'adoration. Mais biloko bato bazo sale la ba relique. Il y a le col comme symbole, il y a l'adoration, il y a qu'on vénérer Basantuana. Même Jésus, on ne peut pas utiliser les objets qui ont été en contact avec lui dans le contact de sa vie pour que comme un symbole et adoration, c'est des choses qui sont prohibées, bien aimés, qui sont prohibées, qui sont interdites. De nombreux fragments de la vraie croix se retrouvent dissimulés dans le monde, bien aimés. Ces choses sont dissimulées dans le monde, considérées comme sacrées, brûlant des cierges, convaincus qu'il possède un pouvoir presque magique. Ne s'agit pas de l'adoration. C'est ça des choses qu'on se pose, bien aimé. C'est de l'adoration. Parce que lorsque tu vas prendre et l'amba yesu tchenanda qu'on a comme kufuka melango kogumba melango kobonde melango et comme adoration zamba pekisi biloko wana. Donc bien aimé, c'est des choses que Dieu nous interdit. Nous devons continuer cet enseignement en vous faisant comprendre que de creux objets d'adoration, il y a de creux bisika obato bavandaki basali nzambe bavandaki ou bakufaki bisika on appelle batumususu bazokende ko sambe la place wana. Par exemple, de nombreux lieux tels que d'adoration, le pèlerinage, par exemple à l'église du Saint-Sépulcre. L'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, c'est l'église Esika Oyo Yesu Akufaki. C'est-à-dire na Mongolgota, basa l'église wana. Il y a un bateau qui est en train de mystique. Il y a mystique. C'est-à-dire l'église de Saint-Sépulcre de Jésus-Christ. Il y a aussi la basilique de Nativité, côté Yesu Abotamaki. Basilique de Nativité. Là où Jésus est né, à Bethléem, ça l'appelle basilique Plaçoana. Il y a le mur de lamentation à Jérusalem. Mur Oyo, et Kouésamaki, je crois, avec le roi Néron. Oyo à côté de Jérusalem, à Tumbi Jérusalem, le mur là était resté. Comme place d'adoration. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui représentent, qui sont vénérées comme des reliques, des lieux. Donc, il y a la mosquée de Haram de la Mecque. Mecque, musulman. Il y a Bisika Oyo, soit Mahomet a Koufa qui va salir mosquée wana et comme Isika, il y a adoration. Il y a beaucoup de lieux bien aimés. Il y a aussi la grotte d'Apocalypse, côté Nanou Yavandaki Jean. Jean de la Bible, l'île de Patmos. Il y a la bateau bakendaka Isika wana bakendaka ko sambela. Bazokanisa kenan Isika wana et un pouvoir moko mystique. Donc ces choses bien aimées, nous devons faire très attention. Et même on peut s'interroger de la tendance humaine à transformer un lieu historique en un lieu de vénération où l'on interprète le moindre creux ou fissure de la roche comme un signe du ciel. Au moins parfois dans Lourdes, Maria Kitakiwana, ceux qui manangent moko, ceux qui des choses comme ça. Il y a des gens qui vont à Lourdes
pour aller adorer dans de grottes mokoboye, adorer. Bien-aimé, ces choses ne peuvent jamais changer ta vie. Ce n'est pas ça l'adoration. Soko salaka makambwana, bien-aimé, foko tika. Njala na nzambe contact. Il y a un contact spirituel que Dieu veut que tu partages avec lui. Bien-aimé, vénérer un lieu important, soit-il, c'est tomber dans l'idolâtrie. Lorsque tu vénères un lieu, un truc, quelque chose, tu portes, amulette, oh, mayankamba, oh, soki nini, ozo lata nanzoto, o kangi ango. Toutes ces choses-là, ce sont des choses d'adoration. Il faut libérer ces choses dans ta vie si tu veux que Dieu puisse maintenant marcher avec toi, bien-aimé, dans l'esprit. C'est adorer la créature plutôt d'adorer le Créateur. Ici, nous devons adorer le Créateur. Les créatures, bien-aimées, sont mortelles, ils sont passagers, ils n'ont aucune puissance. Même Dieu les a utilisés comme les instruments. C'est ce que cet ange a dit à Jean. A dit, adore Dieu, je suis ton compagnon de service. Que ce soit les saints qui sont partis, ce sont nos compagnons de service, ce sont les gens qui ont marché avec Dieu, chez qui Dieu m'a manifesté une manifestation. Donc nous devons ôter ces choses. Dans Actes chapitre 7, verset 17, 24 à 25, c'est là où nous allons nous arrêter, bien-aimés. Plutôt que de s'attacher à des lieux, à des reliques, à des objets, à des personnes, attachons-nous aux paroles de Jésus contenues dans l'évangile et dans le livre prophétique de l'Apocalypse et préparons-nous à son intervention dans les jours à venir. Dieu est le seul bien-aimé qui mérite d'être adoration. Nous devons éviter ce que sale la kamakambwana, o e ala makambabokoko, o batikela kingai, o yali soki ke komoko, ya bokoko ya biso famille, mi angal to sala ka moi ni offrande boyeboy. Bien-aimé, soza mon Christo, tu dois te détacher de toutes ces choses. Ça limite Dieu dans ta vie. Ça limite l'Esprit de Dieu, ça limite la manifestation de Dieu et ça te bloque, ça te maintient dans un monde de bassesse. Voilà pourquoi nous devons expérimenter la grandeur de l'adoration. Bien-aimé, l'adoration de Dieu, bien-aimé, ouvre notre limite, brise les liens de la malédiction et nous conduit, bien-aimé, dans la splendeur de Dieu. Que Dieu nous aide, bien-aimé, à comprendre ce message et nous devons comprendre encore en profondeur sur l'idolâtrie. On a parlé sur les reliques et les lieux qui sont parfois vénérés par certaines personnes comme des lieux sacrés. Ces choses sont prohibées, interdites par Jésus. Nous devons comprendre maintenant aujourd'hui que toutes ces choses qu'on fait par ignorance, bien-aimés, amènent la jalousie et la colère de Dieu sur nous. Voilà pourquoi nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit, mais nous devons au contraire, bien-aimés, être sûrs de ce que nous faisons. Dieu cherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Soyons ces adorateurs pour notre Congo-Brazzaville. Soyons ces adorateurs pour notre vie, pour nos familles. Soyons ces adorateurs de Dieu pour nos églises, pour que la puissance de Dieu se déverse davantage dans beaucoup de sphères que nous utilisons, bien-aimés, dans ce monde. Nous sommes de pèlerins sur la terre. Nous aussi, nous allons passer. Interdis même à tes enfants, le jour que tu ne seras pas là, qu'on puisse prendre tes objets et qu'on puisse les vénérer, même si tu sers Dieu, même si tu es pasteur, ta photo, ne donne pas à tes enfants de l'église pour qu'ils puissent soit les mettre dans la maison comme objet de vénération. Ces choses sont prohibées, sont interdites. Tu n'auras aucune image de représentation devant la face de Dieu. Adore Dieu, l'Éternel est Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte et de la maison de la servitude. Bien-aimés, nous devons avoir à l'image Dieu seul. Et c'est cette image qui doit être imprégnée en nous par l'Esprit et dans laquelle nous devons marcher tous les jours de notre vie parce que Dieu veut manifester sa force devant les autres dieux. Autre Dieu veut manifester sa puissance devant les autres esprits. Dieu est le maître des esprits. Dieu est le Dieu au-dessus de tout esprit. Il n'y a aucun esprit qui est plus grand que l'esprit de Dieu. C'est à lui que nous devons placer notre foi. C'est à lui que nous devons placer notre confiance. C'est à lui que nous devons placer notre espérance. Et nous allons voir la main de Dieu agir. Comment Israël a eu la victoire sur les esprits du monde, sur les esprits d'Égypte, sur les esprits de Moab, sur les esprits de Jéricho, sur les esprits de Canaan. C'est parce qu'ils ont marché avec le vrai Dieu et c'est Dieu leur a donné le pouvoir sur les esprits. Nous voulons voir la grandeur de Dieu. Adorons, soyons les adorateurs de Dieu vivant. Marchons avec ce Dieu et il va faire beaucoup de choses dans notre vie. Et nous allons le témoigner. Nous allons prier, Seigneur Jésus, je te remercie et je te rends grâce.
Merci pour l'esprit d'adoration, ô éternel Dieu, que tu donnes et que tu veux donner, Seigneur, à notre pays, le Grand Congo, pour que tu suscites les adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, les personnes sur qui tu dois fonder, Père éternel, un nouveau royaume, un nouveau clan, une nouvelle ethnie, l'ethnie des adorateurs de Jésus. Ceux-là qui vont élever leurs mains devant toi et le ciel va s'ouvrir. Ceux-là qui vont adorer ton nom, Seigneur, et la gloire de ton nom va descendre dans cette nation, où les choses difficiles seront faciles, où les choses impossibles seront possibles, où les choses, Père éternel, inimaginables seront imaginées, où les choses, éternel notre Dieu, qui limitent notre entendement, vont, Seigneur notre Dieu, être délimitées. Seigneur, nous prions et nous adorons ton nom, ô Saint des Saints. Je t'adore, toi le Saint des Saints, toi l'agneau immolé, toi le maître de tout et les temps. Que ton nom soit manifesté. Toi qui vis dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Toi qui consolides le lien d'amour. Toi qui nous ouvres, Seigneur, l'intelligence pour comprendre nos erreurs et manifester ton nom. Toi le Saint des Saints, toi l'éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Éternel, tu établis ton royaume dans le cœur et dans l'esprit de tes enfants. Tu es le guide de ma vie. Tu es le consolateur de mon cœur. Tu ouvres, Seigneur notre Dieu, ma vie. Tu me permets d'entrer et de sortir dans ton royaume. Tu es juste et fidèle. Reçois l'adoration, ô Éternel, qui est due à ton rang. Au-dessus de tout, il n'y a aucun Dieu comme toi. Au-dessus de tout, il n'y a aucun Dieu comme toi. Il est le seul capable de tout. Il est celui qui nous maintient. C'est lui qui nous donne la joie et la paix. C'est lui qui nous donne, pas comme le monde la donne. C'est à toi, Seigneur notre Dieu, que je place ma confiance. Seigneur, merci pour l'esprit d'adoration. Merci pour l'esprit d'adoration. Père, que le cœur se lève devant ta face, Seigneur, et trouve, Seigneur notre Dieu, le mot juste pour t'honorer. Que mon cœur, Seigneur notre Dieu, se réjouit en toi pour le merveille de ton amour, pour le merveille de ton royaume, pour la grandeur de ton nom, ô Éternel. Merci pour la grâce que tu donnes, le véritable amour, Seigneur notre Dieu, qui font, Seigneur notre Dieu, que nos cœurs bouillonnent pour toi et que nous puissions tout abandonner à cause de toi et que nous puissions comprendre, Seigneur, le mystère de ton royaume. Je lève ton nom et je rends grâce à ton nom éternel. Sois l'objet de mon adoration, Père éternel, une adoration juste, une adoration véridique, une adoration de l'esprit. Merci éternel pour la grandeur de ton nom, pour les portes que tu ouvres dans l'esprit. Merci Saint-Esprit pour la réponse que tu donnes aux adorateurs, car ils t'adorent parce que tu es Dieu et en dehors de toi il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, nous prions que tu suscites les vrais adorateurs dans le Grand Congo. Ceux qui vont t'adorer jour et nuit, Père éternel, afin que l'odeur de leur adoration monte vers toi. Ce parfum de joie et de paix, ce parfum de bonne odeur. Seigneur, amène l'allègement, amène, c'est notre Dieu, la décrispation, amène l'atmosphère de vie et amène la paix, Seigneur, dans notre monde. Nous élevons ton nom et nous rendons grâce à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et nous allons continuer toujours dans notre enseignement. Nous allons parler sur le sous-thème « Dieu est-il le seul qui puisse être adoré ?» C'est une question. Est-ce que Dieu est-il le seul qui puisse être adoré? Ou en dehors de Dieu, tu peux adorer autre chose? Et c'est là que nous allons partager dans notre présente émission au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, nos émissions passent aussi sur YouTube. Lorsque vous faites Jojo, @jojokalele.com, vous allez voir notre page et pouvez vous abonner. Et vous pouvez partager aussi le lien aux autres. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine émission. Amen.